Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de la perfection. La perfection, si t'es un artiste ou un créateur de contenu, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais atteindre. Alors évidemment on veut toujours créer l'œuvre la plus parfaite, la meilleure œuvre de notre carrière. Mais si on crée quelque chose, ça pourra peut-être paraître parfait ou excellent aux yeux de quelqu'un, mais quelqu'un d'autre va trouver ça pas incroyable et trouvera toujours un moyen de l'améliorer. Et cette personne aura raison parce qu'il y aura toujours une façon de te rendre plus productif, plus efficace, de te rendre plus rapide, d'améliorer ta façon de faire, d'améliorer le message que tu passes à travers ton contenu. Il y a toujours une manière de s'améliorer. Et il faut prendre ça comme une chance. C'est bien de pouvoir s'améliorer, c'est bien de pouvoir faire évoluer son contenu, chacun de ses contenus. Et si tu ne crées pas ton chef-d'œuvre dès la première vidéo ou le premier dessin, c'est normal et c'est bien. Dis-toi que chacune de tes œuvres qui est imparfaite va te permettre de t'améliorer. Et le perfectionnisme, ça peut être un vrai problème qui va vraiment te faire chier pendant pas mal de temps. Et ça peut arriver dès ton tout premier contenu. Moi je pense que le perfectionnisme du premier contenu, le fait de vouloir faire tout de suite quelque chose d'excellent, c'est une sorte d'excuse que tu te donnes. C'est une excuse que tu vas te donner pour ne pas créer, pour ne pas diffuser ton contenu, en te disant oui mais c'est pas encore assez bon, je suis pas encore assez doué pour pouvoir diffuser mon contenu. Mais si ton contenu tu le partages pas, que t'en parles pas, que tu le fais pas, tu t'amélioreras jamais hein. C'est fini, n'y pense même pas. Ton perfectionnisme c'est juste une excuse que tu te donnes pour ne pas créer, parce que t'as peur de créer. Et c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur quand tu veux diffuser aux gens ton contenu. Mais il faut le faire si tu veux t'améliorer. Il faut le faire si tu veux gagner ta vie avec ta passion. Moi quand j'étais un peu plus jeune, j'étais toujours insatisfait de ce que je faisais. À chaque fois que je créais quelque chose, je me disais ouais bon ça c'est de la merde, je vais pouvoir l'améliorer après. Mais au moins je le diffusais, mais au moins je le mettais en ligne et je me disais bon je l'oublie, je laisse ça de côté, je laisse ça aux gens, maintenant je vais me concentrer sur le prochain contenu. Bon c'était un peu chiant parce que j'étais toujours insatisfait de ce que je faisais. Mais je me suis pas laissé abattre, j'ai pas laissé cette excuse m'empêcher de créer du contenu et j'ai fait plein de contenus. Je les ai diffusés en disant bon, ceux-là, ils sont mis, ils sont là, ils sont sur internet, maintenant c'est à vous de vous en occuper, maintenant je m'en occupe plus. Je laisse ça de côté et je me concentre sur le prochain contenu. C'est ça la solution. C'est pas grave si t'es insatisfait, c'est pas grave si t'as toujours un peu de mal à apprécier ton travail au début, et c'est normal. Il faut que tu te dises, ce contenu maintenant il est pour vous le public, il est plus à moi, c'est à vous de vous en occuper, et moi je me concentre sur le prochain contenu. Si tu fais ça, tu vas évoluer, tu vas toujours apprendre, et tu vas toujours avoir une longueur d'avance sur le public. Quand le public sera en train d'apprécier et de critiquer ton contenu, tu seras déjà en train de produire le second. Et moi j'avais ce besoin de faire toujours plus, parce que je trouvais pas mon travail assez bon, et j'avais vraiment besoin de créer beaucoup. Pour que moi je me dise, s'il n'y a pas la qualité, au moins il y aura la quantité. Et je me rends compte que la qualité est venue peu à peu, lentement mais sûrement, avec de la quantité. Parce que c'est sûr que si tu fais une vidéo par an ou que tu écris 10 pages par mois, c'est pas beaucoup, c'est que dalle et tu vas pas évoluer beaucoup. Alors que si tu essaies de faire une vidéo par jour, que tu écris 10 pages par jour pour écrire un bouquin, que tu essaies d'écrire des articles chaque jour, des choses comme ça, que tu essaies de produire des vidéos chaque jour, même si elles sont pas excellentes, bah tu évolues rapidement. Et je pense que c'est ça la solution au perfectionnisme, de produire beaucoup. Un travail en petite quantité est pas forcément excellent, mais que tu vas produire chaque jour pour te créer une audience et pour t'améliorer. Et ça va vraiment résoudre ce problème de la peur en fait de créer un contenu, la peur de créer un contenu qui n'est pas parfait. Parce que t'en créeras tellement des contenus, tu pourras te dire bon c'est pas grave, celui de demain il sera meilleur. Si t'as un contenu qui est un peu moins bon que les autres, tu te dis bah demain j'en tourne un nouveau et il sera meilleur. C'est assez rapidement et tu renouvelles comme ça les cycles. Parce que tu pourras pas faire un contenu parfait. Et puis ça sert à quoi de faire un contenu parfait? Un contenu parfait c'est un contenu qui plaît à tout le monde. Si ce contenu plaît à tout le monde, eh bien il ne plaît à personne. Il ne va rester dans la tête de personne. Si c'est un contenu qui plaît à tout le monde, c'est un contenu qui est facile, qui est remplaçable, dont on va pas se souvenir en fait. Alors que si ton contenu, eh bien il choque, il a des idées, il a une philosophie de vie différente et qui se fait critiquer par la moitié de ton public, c'est bien, c'est une bonne idée, c'est pas grave, c'est quelque chose de bien parce que tu vas rajouter du peps, une émotion à ton contenu. Et ça c'est important. Parce que le plus important c'est pas d'être parfait, c'est d'être heureux. Et je pense que pour être heureux, il faut pas seulement être dans des petits plaisirs rapides ou des petits plaisirs assez faciles à consommer. Par exemple, si tu veux créer, je pense qu'il faut pas seulement créer du contenu qui plaise à tout le monde, mais aussi créer du contenu qui a de la valeur pour toi, qui transmet tes valeurs. Et par exemple, une de mes valeurs, c'est que je pense que pour être heureux, il ne faut pas seulement se concentrer sur des plaisirs faciles comme, je sais pas, l'alcool, les potes, la drogue, des choses comme ça. Je pense qu'il faut essayer de construire un bonheur sur le long terme. Et ça s'apprend longtemps avec beaucoup
beaucoup de travail et des méthodes qu'on peut appliquer pour ça. Et c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes vidéos. Trouver des méthodes pour créer un bonheur sur le long terme. Trouver des méthodes pour avoir une confiance en soi qui est durable, qui va pas seulement tenir selon les humeurs. Tu auras toujours confiance en toi, peu importe ce que pensent les gens et peu importe comment tu te sens dans la journée. Et ce sont des valeurs que moi je veux transmettre dans mes vidéos. Et c'est ça qui me permet aussi de fuir un petit peu ce perfectionnisme, c'est que je me dis que chaque vidéo, j'apporte quelque chose qui a de la valeur et qui sert à quelque chose. Même si elle n'est pas excellente, même si elle n'est pas trop longue, trop courte, même si j'avais pas la meilleure coupe sur la vidéo, eh bien j'apporte de la valeur au moins même à une seule personne. S'il y a au moins une personne qui a aimé, je me dis que cette vidéo a servi. Pour finir, j'aimerais te parler de la technique de la Lean Startup. La Lean Startup, c'est une technique d'Eric Ries, je crois, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Lean Startup, et c'est une technique que tu peux appliquer à la création de contenu et aussi à ta vie en général, je pense, pour vaincre ce perfectionnisme. L'idée de la Lean Startup, c'est une idée de business très simple avec une seule idée, voilà, un seul concept, bien droit, bien clair, que tout le monde comprend et qui est facile à appliquer. Tu crées un produit en suivant ce simple concept et ensuite avec le retour des gens, tu vas donner des petites améliorations, des petits coups d'accélérateur à chaque fois dessus pour améliorer la bête. Comme ça te permet d'avoir un produit qui reste simple, qui reste cohérent avec ton public et qui te permet de créer une audience et de savoir ce que veut vraiment le public. Parce qu'il y a eu des histoires comme ça où des gens avaient créé le produit du futur, un produit qui avait l'air génial, mais que personne n'achetait parce que ça ne servait à personne, ça n'intéressait personne. Et ils ont passé des années à bosser dessus pour se rendre compte à la fin que ça marchait pas. Et je pense que cette méthode, tu peux l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Par exemple, si tu veux perdre du poids ou te mettre au sport, n'essaye pas de te mettre de grandes habitudes énormes en faisant 2 heures de sport par jour. Essaie de te donner une petite habitude de 5 minutes par jour, un truc hyper simple, faire 20 pompes par jour, faire 30 minutes de vélo, essayer de prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, des trucs très simples comme ça. Tu te donnes cette petite habitude et chaque jour, t'essayes de réfléchir là-dessus. Chaque jour, t'essayes d'améliorer cette petite habitude, de rajouter un peu de nouvelles méthodes, de nouvelles expertises là-dessus. Et pour la création de contenu, essaie de partir d'une idée simple, d'un concept simple de vidéo. Par exemple, chaque jour, tu essayes de parler d'une thématique simple que tu gardes un petit peu en tête toujours, et après tu peux améliorer, tu peux un petit peu divaguer, tu peux un petit peu développer ton contenu, mais tu as une idée simple qui te permet de porter ton projet, de te dire si j'ai réussi à faire ça, eh bien j'ai réussi ma journée. Moi par exemple, mon objectif c'est de faire une vidéo par jour qui sert à quelque chose, et si j'arrive pas à faire beaucoup de sport pendant la journée, que j'arrive pas à avoir une journée trépidante, si j'ai réussi à faire ma vidéo quotidienne, eh bien je me dis que ma journée est réussie. Et voilà, c'est ça la solution au perfectionnisme. Tous les jours donner un petit coup, une petite marche un petit peu vers ses projets. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me parler en commentaire, est-ce que tu es perfectionniste et qu'est-ce que tu fais un petit peu pour vaincre ça, pour te contrôler là-dessus. C'est quelque chose de très intéressant parce que c'est un problème que beaucoup de gens ont mais pas si compliqué à vaincre. Et je pense que c'est une sorte d'excuse qu'on se donne pour pas créer autant de contenu qu'on a envie de créer. Voilà, partage-moi ton avis en commentaire là-dessus. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.